Du coup là on a un petit croissant. J'imagine ça doit être sur quoi? Peut-être la gastronomie française. On va voir un petit graphique en augmentation. Peut-être que ça peut être la bourse. Je dirais la bourse. Un drapeau de l'Union Européenne. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que ce soit quelque chose sur l'Euroleague peut-être. Ou même la BCL. On a un petit graphique, un petit nuage. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être comment je me relaxe, le moment de détente. Allez, on va se lancer sur le croissant. Quel échec! La vidéo t'en peut douter. Qui paye le plus souvent les chouquettes? Honnêtement, c'est plutôt bien réparti. TJ il a eu une série. Amel il a eu une série. Mais autrement, je trouve que c'est plutôt réparti. Je pourrais pas donner de nom précis. Allez, on va sur le graphique. On te connaissait déjà avant ton arrivée à ACB comme un défenseur d'élite, mais cette saison, tu prouves que tu es aussi très important en attaque. Comment juges-tu ta progression ces derniers mois? Je pense que tout part de la défense. La défense, ça me permet d'être sur le terrain. Et du coup, plus tu es sur le terrain, plus tu as l'occasion d'avoir des opportunités en attaque. Et voilà, je travaille beaucoup, du coup, je gagne en efficacité. Et voilà, je suis content que ça bénéficie à l'attaque de l'équipe. On est sur le drapeau européen. Il y a un gros match à la Mairie mardi contre Tenerife. C'est important pour le groupe d'aller chercher cette première place. Très important. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui parle que c'est parce qu'on ne souhaite pas jouer le 2 ou le 3 janvier. Mais je pense que c'est au-delà. Je pense que c'est vraiment pour l'organisation, pour le groupe, pour l'équipe. C'est très important d'aller chercher cette première place parce que c'est une très belle exposition pour le travail qui est effectué ici et pour le travail qu'on a effectué aussi depuis le début de saison. Du coup, je pense que c'est très important pour nous d'aller chercher cette première place pour, je pense, tout le monde. Aller sur la croix. Comment on fait pour gérer la mauvaise passe actuelle? Je pense que pour gérer la mauvaise passe actuelle, c'est beaucoup de solidarité, se regrouper. Voilà. Ces derniers temps, on s'est beaucoup regroupé, on a beaucoup mangé ensemble, fait d'activités ensemble. Et je pense que c'est la meilleure réponse. Franchement, j'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Du coup, je pense que même si de l'extérieur, ça paraît comme une mauvaise passe, on a la chance d'avoir un super groupe, du coup, de beaucoup s'entendre. Et du coup, je pense que personne n'a de doute sur le fait qu'on va se relever. Si j'avais un petit mot à dire aux supporters de Cholet Basket, d'abord, c'est les remercier pour l'accueil, et encore plus les remercier pour le soutien. Franchement, malgré la mauvaise passe actuelle, ils ont vraiment un soutien sans défaut envers nous. Et je pense que c'est eux ceux qui méritent le plus cette première place en BCL et qu'on se relève, qu'on aille chercher les playoffs et qu'on aille faire une meilleure saison que l'année dernière. C'est vraiment pour vous. Parce que on apprécie beaucoup tous les efforts que vous faites, tous les sacrifices que vous faites. Et franchement, c'est un plaisir de jouer pour vous. Si je pouvais choisir un 5e thème, je pense que je choisirais celui des épées. Parce que ça me dit, ça doit être quelque chose avec les Vikings et la sortie Viking qu'on a pu faire au Puy du Fou.